welcome dans Daily Kitchen. Salut à tous, bienvenue sur Daily TV, moi c'est Lydie. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous dis bienvenue. Alors aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre comment je fais mes gaufres, qu'on appelle en anglais waffle. C'est ça non? Waffle. Ok. Je vais vous apprendre comment j'ai fait ça, c'est délicieux, c'est juste parfait, c'est professionnel. C'est comme le gaufre de Nice Cream. Pour ceux qui ont été au Congo, qui connaissent Nice Cream. Pour notre vidéo d'aujourd'hui, pour notre recette de gaufres, nous aurons besoin de la farine, du sucre, du lait en liquide, je précise. Ça, c'est notre arôme du jour. C'est le coconut râpé que j'ai râpé moi-même. Et puis l'eau de coco. Donc j'ai cassé moi-même le coco. J'ai gardé l'eau et puis j'ai râpé le fruit. Du sucre vanille. Du baking powder, levure chimique. Des zestes de citron. Des œufs. Du beurre fondu. Du sel. De l'extrait de vanille. De notre machine à gaufres. Du batteur. De nos deux bols qui va nous permettre à faire nos gaufres, à faire notre mélange au fait, si je dois le dire. D'abord, pour commencer, je vais mesurer la farine. Ça, c'est ma farine. Ok, donc j'ai utilisé 2 mesurettes et demi. Ça là, c'est combien? 240 millilitres. Donc 2 et demi. 240 millilitres et demi. Voilà. Donc ici, je vais mélanger tout ce qui est sec. Genre sucre vanille. Je mélange. Du sel. Ça, c'est une pincée de sel. Je mets aussi. Du baking powder, genre une cuillerée à soupe, une cuillerée à soupe, si je dois le dire comme ça. Je mets de côté, je mélange bien. Après, je vais séparer les blancs de jaune. On sépare le blanc d'œuf et les jaunes d'œuf. On met les jaunes ici. Le dernier. Voilà. Comme ça. Nous allons bien mélanger le tout.
Vous pouvez commencer aussi par mélanger d'abord le jaune d'œuf et du lait et du sucre. Malheureusement, je n'ai pas fait ça, mais ce n'est pas un problème. On ajoute du beurre fondu. C'est le moyen le plus rapide au fait que je suis en train de vous montrer. Ensuite, vous rajoutez vos zestes de citron. C'est pour la saveur. Vous pouvez en mettre beaucoup aussi, hein, ça ne dérange pas. Et vous pouvez aussi remplacer le zeste de citron par le zeste d'orange ou du mandarine, ça dépend de vous. Ça c'est mon choix. Ok, je finis avec ça. Je viens rajouter l'eau de coco. Je mélange bien. J'ajoute le sucre. Je vais encore mesurer. Je peux dire un tout petit peu. J'ai mis 240 ml et un peu seulement parce que je ne veux pas que ça soit trop sucré. Après, je viens incorporer le lait. On mélange d'abord. Avant d'ajouter, on va mélanger d'abord. Parce que ma pâte ne doit pas être consistante, je précise. Ça doit être un peu liquide. Ok, maintenant nous passons à la deuxième étape qui est de battre nos blancs d'œufs en neige. Nous allons mettre un peu de sel dedans. Et puis on va commencer notre travail. On tourne on. Il faut tourner, hein. Tournez votre bol afin que tout le blanc d'œuf soit battu. Je vais le monter, hein. Ça monte bien. Le fait de monter nos blancs d'œuf en neige, ça permet à notre gaufre de ne pas être dur. Quand vous montez comme ça peut faire 2 jours, mais ça va toujours être moelleux, ça va être lisse. Le fait dur, et aussi la montée au fait, ça va permettre à la gaufre de garder texture en amont et bien. D'accord? Donc, c'est toujours important de faire ça. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez trouver le batteur partout. Sur Amazon, vous pouvez trouver à TJ Maxx, vous pouvez trouver partout en fait. Même à Best Buy, vous allez trouver le batteur. Pour ceux qui sont en Afrique, dans nos, comment on appelle ça, bilocos, nos occasions d'Europe, là où on vend des trucs venant de l'Europe, vous pouvez trouver les batteurs aussi. Ce n'est pas difficile à trouver. Ok. Vous pouvez remarquer que voilà, donc mes blancs d'œufs, c'est devenu comme la neige. Le goût de ça. Ok. On
garde à côté. On continue avec notre mélange. Je vais battre ça aussi pour éviter les grumeaux qui sont dedans. Ok. Pour que ma pâte soit lisse, donc je vais aller bien battre. On passe à l'étape suivante, c'est d'incorporer maintenant les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs en neige, d'incorporer ça dans la pâte. On ne va pas renverser le tout en même temps, on va incorporer petit à petit. Ok. Donc, ça c'est notre premier mélange. On va faire ça. On fait ça petit à petit. Hein. Mélangez dans un seul sens. Donc, si vous allez de gauche à droite, faites de gauche à droite. Si vous allez de droite à gauche, faites de droite à gauche. Si vous trouvez que votre pâte est consistante, vous pouvez toujours ajouter un peu de lait. Comme moi, je veux aussi ajouter un peu seulement. Je veux vraiment que ma pâte soit un peu liquide. C'est déjà liquide, mais je veux ajouter un peu. Faites toujours le moment, mélangez bien, un seul mouvement, mélangez et puis rajoutez vos coconuts râpés. Pour la saveur, ça dépend de tout un chacun. Moi, j'ai utilisé le coconut parce que j'aime le coconut. Voilà pourquoi j'ai utilisé le coconut. Mais si vous aimez, je sais pas, l'orange, du mandarine, vous pouvez toujours utiliser. Ou simplement la vanille, vous n'avez pas besoin de mettre le coconut. Ça dépend de tout un chacun en fait. Moi j'aime ça comme ça, voilà pourquoi j'ai mélangé avec du coconut bio. Cocoti, comme on dit chez nous, et puis coco, comme on dit en Afrique. Voilà. Je pense que ma pâte est ready. On va goûter le sucre. C'est bon. Pas très sucré. Vous pouvez sentir le goût du lait, des œufs, du zeste, de tout en fait. On laisse reposer la pâte pendant 5 minutes et puis on revient pour la cuisson. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais fini avec la pâte. J'ai réservé ça pour 5 minutes. Voilà, nous sommes là pour la dernière étape de notre vidéo, c'est la cuisson. Pour notre dernière étape, nous aurons besoin de la machine à gaufres. C'est différent, hein, pour ceux qui sont aux États-Unis, vous devez savoir que c'est différent. Moi, ma machine, je l'ai achetée chez Macy's, donc c'est rotative, comme on dit ici là. Rotating, waffle. Donc quand vous mettez, vous tournez pour que ça cuise de deux sens. Il y a d'autres machines qui ne font que des galettes et ne font pas de gaufres. Donc nous aurons besoin de la machine, du spatule pour beurrer notre machine. Il y a déjà du beurre dedans, mais on va mettre le beurre dans la machine pour une seule fois. Il y a notre louche qu'on va mouiller un peu, qui va nous permettre de prendre la pâte et puis mettre dans la machine. Et l'assiette pour recevoir nos gaufres qui seront cuits. D'accord? Let's go. On montre un exemple. Voilà. On mouille notre louche. On prend
scotcher bien le gaufre pour que ça ne déborde pas et que ça donne une bonne forme. On ferme et puis on tourne. On tourne pendant 1 à 2 minutes ou je sais pas, 1 minute et puis on va retourner encore. D'accord? C'est juste pour permettre à la pâte de ne pas couler, de bien cuire de 2 côtés au fait. Voilà, c'est comme ça ils ont fait leur machine. Donc on fait avec. D'accord? Et puis on retourne encore. Bon. Vous pouvez toujours, comment je peux dire, gérer votre vapeur, votre feu, si je dois le dire comme ça. Ici c'est minimum, ici c'est maximum. Donc vous pouvez mettre au milieu. Au lieu de mettre maximum au minimum, vous mettez medium au milieu. La lampe rouge est allumée, ça veut dire que c'est en train de cuire. Si la lampe vert s'allume, ou bleu, ici c'est bleu, si ça s'allume, vous devez checker. Si ce n'est pas encore cuit, vous fermez. Quand la lampe vert va s'éteindre, ça veut dire que c'est ready. D'accord? Donc la lampe rouge d'abord est allumée. Après la lampe verte va s'allumer aussi. Après, quand ça va s'éteindre, ça prouve que, cela va prouver que nos gaufres sont prêts. Ce n'est pas encore bien cuit. On referme. Je pense que c'est ready. On va prendre notre tige à pochette qui va nous permettre de bien récupérer le gaufre dans la machine. Voilà. Alors, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Vous pouvez voir, nos gaufres sont là. Nos gaufres sont là, je vous le présente. Ça se consomme avec du sucré, de l'eau, du yaourt, du jus. Si vous checkez même dans mon autre vidéo que j'ai fait du jus de baobab, vous pouvez en consommer avec ça aussi. Il y a d'autres qui mettent du sirop au-dessus et il y a d'autres qui utilisent la crème pour ça. Vous pouvez bien voir, c'est pas dur, c'est moelleux. Même si je coupe à l'intérieur, vous allez voir que ce n'est pas vraiment dur. Je peux séparer comme ça. C'est moelleux, c'est vraiment bien. Ça ne va pas durcir. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager ma vidéo et surtout de dire à vos amis de s'abonner aussi sur ma chaîne. J'ai vraiment besoin de vos abonnements, ça va vraiment m'aider. Merci, à la prochaine.